Dans la continuité des échanges que nous venons d'avoir, il est vrai que ce rapport met la lumière et accentue le fait que le territoire de Bercy-Charenton correspond en effet aux orientations de la métropole du Grand Paris, et une des préconisations en effet est que la reconnaissance de l'intérêt métropolitain pour cette ZAC. Donc il est vrai que voilà, il était pour moi important de le rappeler, aussi que la métropole du Grand Paris s'est toujours engagée, en effet, lorsqu'elle soutient des ZAC, lorsqu'elle s'implique dans des ZAC, de respecter le choix programmatique des communes, et qu'elle est là bien sûr qu'en soutien aussi bien financier que d'expertise. Je voulais aussi, c'était l'occasion pour moi, parce que tout à l'heure le temps me manquait lorsqu'on a évoqué la ZAC de Bercy-Charenton, de faire un parallèle entre la Paris-Rive-Gauche et la ZAC de Bercy-Charenton, ce qui concerne les couvertures qui ont été réalisées sur le réseau ferré. Lancé en 1991 par Jacques Chirac, le quartier en effet Paris-Rive-Gauche, qui se structure entre la gare d'Austerlitz, la bibliothèque François Mitterrand et le boulevard des Maréchaux, a démontré que construire en recouvrant les voies de chemin de fer était possible et pouvait donner naissance à un quartier aux qualités urbaines avérées. Alors bien sûr, il y a des coûts, bien sûr, il y a des délais, mais Chirac avait l'ambition pour Paris et il l'a fait. Et ce projet ambitieux a montré une qualité de cadre de vie. Alors, effacer les infrastructures ferroviaires devrait être une exigence en forme d'évidence. L'atelier parisien d'urbanisme, la PUR, je l'ai dit tout à l'heure, en 2008, avait fait une série d'études concernant l'avenir du site complexe de Bercy-Charenton, qu'elle qualifiait d'ailleurs de chaînon manquant entre Paris et les communes le long de la Seine en amont. La PUR proposait de réaliser une couverture d'ailleurs intégrale des voies de chemin de fer, seul moyen de mettre fin à l'enclavement du quartier Cours-Saint-Émilion et de créer le lien avec Charenton-le-Pont. Un choix ambitieux, exigeant et de bon sens qui permettrait de créer plus de 1 million de mètres carrés. Les enjeux sont multiples. En effet, il s'agit à la fois de recoudre les quartiers sud-est du 12e arrondissement et de donner aux habitants de quartiers Picpus un accès au parc de Bercy et à la Seine. Aujourd'hui, en effet, ce que je voulais alerter en faisant ce parallèle avec la rive gauche, c'est que le programme prévu par la ville sur Bercy-Charenton consiste à ne construire que sur les emprises en pleine terre, rapidement libérables. Et du fait des différents niveaux altimétriques de référence dans le secteur, ce schéma obère la capacité ultérieure de réaliser des couvertures du faisceau ferroviaire. Il s'agit donc d'un choix largement irréversible et lourd de conséquences. Et aujourd'hui, où nous observons et analysons le rapport de la CRC, je voulais vraiment alerter sur le fait que ce que nous apprêtons à faire à Bercy-Charenton, nous ne pourrons pas faire ce qui a été fait en termes de couverture du réseau ferré dans Paris-Rive-Gauche. Je voulais aussi ajouter au nom de mes collègues Jean-Baptiste Olivier et Anne Birabin que la programmation de la ZAC, a tout de même, ZAC Rive-Gauche cette fois-ci, a changé, surtout à partir de 2001. La ville a augmenté petit à petit la part de logements sociaux et a déséquilibré en partie l'équilibre financier. Et comment cela se traduit-il aujourd'hui? Les conséquences sont un projet très dense, trop dense, qui justement se densifie d'année en année à l'encontre de l'attente des riverains, notamment bien sûr sur la gare d'Austerlitz et des enjeux climatiques. Et donc j'attire votre attention sur le fait de continuer à retravailler sur cette partie de la ZAC qui n'est pas achevée, sur la gare d'Austerlitz, pour avoir un projet qui soit en adéquation avec le PLU bioclimatique que nous apprêtons en effet de travailler, d'élaborer, et en attente avec les attentes des riverains. Je vous remercie.